Bonjour à tous, Stéphanie Carrasco, coordonnatrice de la formation au Centre d'action bénévole de Montréal. Gérer des bénévoles durant la COVID-19, c'est tout un défi. Aujourd'hui, je vais avoir la chance d'interroger Denise Huppé, directrice générale d'accompagnement bénévole de l'Ouest. Bonjour Denise, Euh, Bonjour Stéphanie. comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Pour le temps qui court, il fait super beau, donc ça l'aide beaucoup le moral. Oui, c'est sûr. Donc, ma première question, c'est, peux-tu me présenter en quelques mots ton organisme, donc Accompagnement bénévole de l'Ouest? Oui, donc accompagnement bénévole de l'Ouest, on est aussi connu avec notre acronyme de ABOVAS. On fait des accompagnements médicaux pour les résidents de l'Ouest de l'île qui ont besoin d'un peu plus que juste un auto pour aller pour le rendez-vous. Pour des traitements, pour des injections, pour des choses que les personnes, soit à cause de problèmes physiques ou cognitifs, ils ont besoin d'une personne pour les aider. Et c'est ça que nos bénévoles font. OK. Et puis, avec le coronavirus, quel service avez-vous dû interrompre? J'imagine qu'il y a dû y avoir des changements. Puis, est-ce qu'il y en a que vous avez pu maintenir? Il y a beaucoup de changements qui ont été faits à cause du coronavirus. Premièrement, tous les rendez-vous médicaux sont annulés. La seule chose qui continue, c'est les traitements récurrents. Donc, la chimiothérapie, la radiothérapie, injection oculaire, la dialyse. Donc, nos accompagnements sont partis de 90 par semaine à une vingtaine par semaine. Nous avons perdu aussi beaucoup de bénévoles parce ils ont 70 ans et plus. On est descendu, je dirais, c'est un bon 55% de nos bénévoles on a perdu à cause de l'âge. Autant donné qu'on a moins d'accompagnement, le fait qu'on a moins de bénévoles, ça a bien tombé. Mais c'est sûr que le COVID-19 a frappé fort à Beauvais sans nécessairement nous infecter. OK. Puis, donc là, les bénévoles, il y en a beaucoup qui ont dû arrêter leur activité. Puis, le COVID va se terminer un jour, on l'espère, là. Comment on fait pour favoriser la rétention des bénévoles à ce moment-là? Je dois admettre que c'est un peu difficile dans le sens que, surtout pour mes bénévoles les plus âgés, 80 et plus, je pense que ça les a fait remarquer qu'ils sont peut-être pas super humains comme qu'ils pensaient. J'en ai déjà trois qui m'ont dit qu'ils ne reviendront pas après, dans le fond, qui ont terminé, qui ont donné leur démission. Pas parce qu'ils n'aiment pas ça, mais ils ont eu beaucoup de membres de leur famille qui les ont soudoyés d'arrêter de faire du bénévolat pour des accompagnements médicaux. Ils veulent continuer à faire du bénévolat, mais pas nécessairement dans les hôpitaux ou avec des personnes malades. Pour les autres bénévoles, bien, on continue à faire ce qu'on a toujours fait. On envoie des petits courriels une fois de temps en temps. Comment ça va? Comment va la famille? Des cartes d'anniversaire, ça c'est sûr, ça continue. Les bénévoles adorent recevoir juste un petit coucou une fois de temps en temps. Et pour la semaine d'appréciation des bénévoles, habituellement, habituellement, on fait un déjeuner pour remercier nos bénévoles. Cette année, on n'a pas pu le faire étant donné le COVID. Donc, nous avons décidé de faire des livraisons de fruits edibles. Donc, dans le fond, c'est des fruits qui sont trempés dans du chocolat. Wow! Une belle petite boîte de 12. Donc, ils ont eu des fraises, des pommes, puis des ananas, je crois. Et des membres du CA, moi-même et ma coordonnatrice, on s'est promenés dans l'ouest de l'île à porter des boîtes à tous nos 73 bénévoles durant la semaine d'appréciation. Ça, ils ont vraiment apprécié, le côté humain de voir quelqu'un, ça les a vraiment touchés. Et le fait qu'on sort de chez nous dans ce temps ici pour faire un geste, qu'il y en a beaucoup des bénévoles qui disent que c'est pas nécessaire. Ils font pas ça pour recevoir quelque chose. Donc, à chaque fois qu'ils reçoivent quelque chose, c'est toujours c'est tellement apprécié. C'est un petit geste qui n'a pas pris de temps. Puis
C'est ça. Puis quand on fait du bénévolat, on ne le fait pas pour recevoir en échange, mais quand on reçoit quelque chose, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. C'est sûr, puis je pense qu'avec le temps de COVID-19, où est-ce que tout le monde est pris à la maison, et comme j'ai mentionné, la majorité de nos bénévoles ont plus que 70 ans, donc sont vraiment pris chez eux, là. Ils prennent des marches dehors, ils vont sur leur balcon, mais ils rencontrent pas grand personne. Puis le fait qu'on s'est déplacé puis qu'on aille chez eux, en respectant tout, là, on avait des gants, des masques, on gardait la distanciation, ainsi de suite. Quand on a reçu les boîtes, je les ai toutes désinfectées, ainsi de suite. Donc, c'était juste le fait qu'ils nous voient. Parce qu'il faut dire aussi qu'à Beauvas, il y a beaucoup de la communication qui est faite par courriel ou par téléphone. C'est rare qu'on voit les gens. Donc, c'est une des raisons pourquoi ces activités d'appréciation-là sont tellement bien reçues parce que c'est une occasion que les bénévoles ont à voir le membre du CA, à voir les membres du bureau. Donc, le fait qu'on s'est déplacé encore pour ça, je pense que ça leur a vraiment touché. Oui, et même des fois, quand l'activité se fait dans l'organisme, c'est pas souvent que les bénévoles rencontrent les bénévoles du CA, justement. Non, c'est ça. C'est sûr qu'ils n'ont pas rencontré l'autre aspect des affaires comme ça, c'est le fait qu'ils peuvent discuter avec d'autres bénévoles, euh, des différents accompagnements qu'ils ont eu, des différentes difficultés qu'ils ont eu à un tel hôpital ou à l'autre hôpital. Mais on espère qu'à un moment donné, on va pouvoir se rencontrer, puis ainsi de suite, selon ce que le gouvernement nous dise. Puis c'est sûr et certain qu'on va essayer de faire un autre, soit un barbecue cet été C'est ou ça, quelque chose dehors pour... le barbecue de l'été, là, ça peut Ouais, être maintenant. on a fait un barbecue il y a 2-3 ans au mois d'août. Puis, dans le fond, on avait dit à Beauvais, on fournit les hamburgers, les hot dogs. Vous amenez le reste. Donc, on a des personnes qui apportaient des salades, il y a des personnes qui apportaient du dessert, puis ainsi de suite. C'était comme un potluck, puis c'était très bien. Les bénévoles ont adoré ça et c'était juste encore une autre façon de juste dire merci et des rendre que c'est plus que juste du bénévolat qu'ils font pour nous. On est vraiment une famille, on est vraiment, on adore se réunir, on adore communiquer ensemble. Donc, c'est une autre façon de le faire. OK. Puis, donc c'est sûr, la COVID, ça a déstabilisé beaucoup d'organismes, mais là, est-ce que, d'après toi, ça a apporté quelque chose de positif dans votre organisme? Je pense le fait de dire qu'on peut toujours faire ce qu'on fait, même avec toutes les restrictions, je pense que ça fait juste valoir encore plus l'organisme. Euh, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu dire ben c'est médical, donc tout est cancellé, ainsi de suite. Donc, on ne comprend pas pourquoi Cabovas continue. C'est qu'on avait discuté de cela quand tout est commencé au mois de mars. Puis, on a vu juste à quel point que autant que des personnes âgées isolées ont besoin de l'aide pour aller à leur rendez-vous de médecin général, il y a quand même malheureusement ceux qui ont des gros traitements puis qui ont des gros problèmes de santé qui ont quand même besoin d'aide. Et je pense que COVID a juste remis le point là-dessus pour Abovas que on aide plusieurs panoplies de clients, que ce soit cancer, que ce soit la dialyse, comme j'ai dit tantôt, ou même les injections oculaires. Les personnes âgées qui ont juste besoin d'un peu d'aide parce qu'ils sont isolés, qui n'ont pas de membres de famille, et ainsi de suite. Ça a juste remis en dire que vraiment à Beauvais, c'est vraiment nécessaire dans l'ouest de l'île. Puis, ça a comme renforcé la famille qui est déjà assez proche, puis fait un travail exceptionnel dans l'ouest de l'île. Oui, c'est ça, ça a juste mis en évidence que vous êtes un service essentiel. Mm-hmm. Excellent. Et merci Denise, en tout cas, c'est bien apprécié que tu aies répondu à mes questions. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, Stéphanie, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions,
contactez-moi à formation@commercial.cabm.net.